quitte ce camping maudit, mais c'est une catastrophe, on a amassé trop d'affaires. La voiture elle est plus que remplie là. Oh là là. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Il n'y a plus de place. Ouh. Ah là ça va pas du tout, là c'est le bordel. En fait, le problème c'est qu'on peut Le capitalisme. Non, c'est pas le capitalisme. Si. C'est qu'on peut plus rien ranger dans la tente là-haut parce que, encore une fois, la deuxième fois c'est moisi. Donc on va pas mettre nos affaires là-haut en attendant. Quand on va arriver chez James, on va tout poser dans la cour. On prendra le temps de bien nettoyer la tente. Tu me filmes de très près là, non? Ouais, pardon. On va bien nettoyer la tente et après on pourra mettre nos affaires dedans. Mais là c'est un peu la cata, hein. La vie en voiture ça devient compliqué, hein. On a trop de bordel. Vous savez, c'est en 2 vidéos. C'est-à-dire que là, pour nos viewers, la vidéo d'avant, si on arrive dans la caravane. Tu sais que Smokey Bay, il n'y a pas eu de vidéo du tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Estimez-vous heureux. En Smokey Bay, il y a eu un très vite fait. Ce que tu avais filmé avec ton téléphone et tout là. Ah, j'avoue, j'ai rien pris en vrai, je sens. Ah oui, c'est pour le cinoche. Et ça, c'est pour le cinoche aussi, ça, hein? Et maintenant, je dois passer la serpillière. On n'a pas de serpillière, alors je vais juste nettoyer le sol avec une lingette. Tu veux que je le fasse? Non, je vais le faire. Pourquoi tu le ferais? Là, parce que je suis un homme. Ouais, fais-le si tu veux. Ah putain, merde. Eh, les femmes, il est à moi, ne le prenez pas. Oh là là, on est pas rendu. On nettoie que les grosses taches là. Mais oui, tu coco. Tu sais, c'est ce que. Au vignoble, c'est ce qu'il me disait Guido et Nelly quand je nettoyais le sol. Ils me disaient, nettoie que les grosses taches. On a pris des jus fraîchement pressés. Et Manu, t'as pris? Pomme, citron. J'ai paniqué un peu, mais je pense. Attends. Banger. Sérieux? C'est trop bon. Moi, j'ai pris orange carotte. On est arrivé à aller à Black Opal. Opal Land. Opal Black City. C'est une ancienne ville minière. Lighting Ridge. Lighting Range, effectivement. Et du coup, il y a plein d'opales et tout. On va peut-être aller visiter une mine après. Une ancienne mine. Et puis, peut-être C'est grave bon. acheter un bout d'opale. Tu fais tout le temps des têtes comme si c'était dégueu quand tu goûtes. Bah, le mien est meilleur. Hein. Bon, arrête. Oh, j'avoue, il est grave bon. Bah oui, il est bon. Mais il est Le exceptionnel en fait, mon jeu. Monte le tien. Elle était microscopique cette mine. On a payé 20$ par personne. On a déjà fini le tour. Allez Céni. Grâce à toi on va pouvoir devenir riche là. Je me fais manger par les moustiques, j'espère que ça vaut le coup. Nous sommes à notre nouveau domicile. Comment vous dire? Franchement, hier soir on est arrivé là, on n'a rien filmé et tout parce que ça aurait été à peu près les mêmes rushs que quand on a découvert la caravane, c'est-à-dire qu'on était un peu dépité. Je sais pas pourquoi, on avait un mood de merde, c'était bizarre. Bon, après je vais vous faire une visite et vous pourrez en juger par vous-même. Mais en gros ça donne quoi? On rentre... Attends, je vais filmer de l'extérieur. Bon, en gros voilà. Là, donc on est au milieu de nulle part, mais vraiment au milieu de nulle part. Donc nous on bosse là, et après tout derrière là-bas sur des hectares et des hectares et des hectares et des hectares, il y a des champs. Il y a des champs de pois chiches, il y a des champs de coton à irriguer, et voilà, enfin bref, c'est très très grand, donc nous c'est là-bas qu'on va bosser grossièrement. Et donc voilà, donc le topo c'est ça, là il y a les silos, camions, tracteurs. On a fait le tour de la ferme, c'était donc avec le patron James.
Vraiment, vraiment un chouette type, vraiment sympa le mec. Après on a fait un peu de rangement, du nettoyage, etc. Mais bref, je vais vous montrer la Delaco du coup. Donc là on a un premier Porsche, des petites tables pour s'installer dehors et tout, ma foi c'est pas trop mal. Ah, faut savoir que c'est resté dans l'état depuis la saison dernière. T'as vraiment l'impression que les anciens backpackers qui ont bossé là, ils ont tout laissé et ils sont barrés, tu vois, c'est trop bizarre. Et du coup, une petite paire de tongs ici. Donc voilà, tac, on arrive, pièce principale. Par contre, pour nous c'est un, comment dire, un bonheur d'avoir le frigo, on a un évier, on a un four ça fait longtemps, un micro-ondes, on a un congèle, enfin en vrai pour nous c'est un régal ça. Donc la pièce principale ça allait. Après il y a 4 chambres. Donc les 4 chambres, bon là c'est un peu le bordel celle-là. Et quand je vous dis que les anciens backpackers ils ont tout laissé. Là j'ai l'impression qu'il y a des affaires de travail, c'est neuf carrément, enfin je sais pas. Bref. Ils ont tout laissé quoi. Ah oui, ils ont tout laissé quoi. Qui met des tomates au congèle, sérieux? Bref, ça fait 1 an que c'est là peut-être. Donc faut qu'on nettoie tout ça. Bon, on n'a pas à se plaindre parce que on a internet, on a une petite Starlink, ça régale. Donc là encore une chambre, c'est 4 fois la même chambre, hein, je vais pas vous spoiler. 4ème chambre. Et là vous nous direz mais c'est chelou, il y a pas de chiottes, il y a pas de salle de bain dans cette maison. Ah oui. Mais si, on a, regardez où est-ce que c'est. Outside. Excellent. Hop là, et là on descend. Donc là second Porsche. Là, il y a encore un petit évier, il y a une machine à laver, et là, qu'est-ce qu'on a? Douche, chiotte. Mais par contre, c'est grand, c'est des champs à perte de vue, mais c'est énorme, donc de toute façon, là, on pourra vraiment... Même pour marcher, c'est super. Ce matin, en faisant tout le tour, on a vu des dizaines et des dizaines de kangourous, des raids kangourous, parce que si, c'est la première fois qu'on en voit. Donc ceux-là, c'est les plus gros, ils sont beaucoup plus gros, ceux-là déjà, ils sont plus costauds, plus beaux. On a vu des émeus, il y en avait beaucoup d'émeus avec des bébés, on a vu un sanglier, on a vu... Après ils ont des vaches et des chèvres aussi là-bas, c'est un champ énorme, c'est super. Donc voilà, non en vrai... Et là du coup aujourd'hui ça va vachement mieux parce que ce matin on a fait le tour, machin. On a vu à quoi allait ressembler le boulot, James il est super sympa, donc le moral va mieux qu'hier soir on va dire. Mais de toute façon on s'en doutait parce qu'à chaque fois c'est pareil, à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau spot, alors, on a tendance à faire la gueule un peu parce que c'est bizarre quoi, mais bon. Ah oui, puis regardez. Il y a encore un deuxième frigo ici, avec un congèle. Donc non, franchement, on a de toute façon, ouais, pour faire nos courses, on a 1 heure de route. Donc quand on fera nos courses, on essaiera de faire nos courses pour 2 semaines peut-être. Et essayer de blinder les frigos, donc voilà. On essaiera quand même de vous faire des petites vidéos. En vrai, là, on pourra essayer de quand même faire des petites vidéos, ne serait-ce que de se promener, machin et tout. Donc, ok, nouveau boulot, nouveau véhicule. Bon, celui-ci, il est un peu plus gros quand même. Dans mon beau tractopelle, il est plus confortable que mon forklift. Alors mon boulot est le suivant. Il y a un tas de merde là comme ça, il faut que j'aille le jeter dans un endroit secret. Ici ils sont pas trop à cheval sur l'écologie, hein, donc je vous cache pas que ça finit dans le fond du jardin et puis ni vu ni connu quoi. Je vais vous montrer. Voilà la décharge du coin, enfin c'est littéralement dans le fond de son jardin. Donc là j'ai pas mal de ferraille, donc je suppose, parce que c'est pareil, les Australiens ils sont là, ouais bah tu vas par là-bas et puis tu verras, il y a un tas de merde. Donc je suppose que le tas de merde en question c'est celui-là. Faut que j'aille là, je suis pas à l'aise. Si cette vidéo ne sort jamais, je suis mort ici dans le champ là, je serai allongé quelque part par là. Venez me chercher s'il vous plaît. Bonne nouvelle, je suis pas mort, pas la peine de venir me chercher. Et le reste, hop. Voilà, j'ai cassé la palette. Merde. J'ai flingué la palette, putain. Ah. Ici, quand il n'y a pas de déchetterie, bah, tu la fabriques dans ton jardin. Et après, tu fous tout ce qui traîne, quoi, tu vois. Et puis là-bas, au loin, on voit pas, mais il y a une piste d'atterrissage pour les avions. C'est Nick qui fait du nettoyage, qui fait des vrais miracles. Regardez-moi dans l'état qu'elle est. Je l'ai laissé 15 minutes. Oh là là. Fait du beau boulot, hein. La première journée a l'air d'être finie. Je vous cache pas qu'on sait pas trop parce que le patron il s'est barré. Donc on suppose qu'on a fini. Oh putain. Oh il est beau celui-là. Oh il est beau celui-là. Je vais le mettre ailleurs. Ah, il est gros. Quand même. Hey, hey, hey.
Encore un nouveau véhicule. Ma pauvre Scénic est toute seule là-bas, et puis moi je vais aller faire un tour, je vais me promener comme d'hab. Mon petit buggy. Et voici mon petit véhicule là, et il paye pas de mine ce machin, mais il bombarde. Je monte à 80 et je pense que j'étais pas à la moitié de l'accélération. Donc voilà mon petit boulot de la journée, parce que je lui ai dit que j'étais chaudronnier. Ah, tu penses bien qu'il était content. Faut que je remplace ce tube là. Cette partie là. Cette partie là elle est mangée là. Donc ça faut que je le vire, que je refasse un nouveau, et puis voilà. C'est le boulot de la journée. Mais voilà. Après un combat acharné, c'est fait. Parce que les vis étaient sacrément rouillées, dirons-nous. Tac, et le vieux machin il est là. Plus qu'à les ramener là-bas et puis retourner les décennies. Parce que pour l'instant de toute façon il a pas de tube, il a rien pour pouvoir le faire. Donc là ça reste en stand-by et puis c'est tout. Je vais retourner avec ses noches. Il est bien mon nouveau chapeau, hein. Il traînait dans la maison. C'est un peu crado mais je l'ai nettoyé. Ah bah merci là, c'est gentil. Putain mais le frein il est super dur, j'arrive pas à freiner. Oh là là, mazette. Oui, et là faut que tu recules, tu baisses tes fourches. Oh j'ai peur. Oh j'ai peur. Oh j'ai peur. Arrête. Attends, faut que je me rassoie parce que je vais tomber. Mais recule, prends de L'amplitude. Oui. Oh là là, vu ces coups de frein là je vais vomir. Mais j'arrive pas à freiner. Oh my god. Allez vas-y, bah baisse tes fourches maintenant. Encore. Incline vers devant. Ça avance. Stop. Allez vas-y. Toi un petit peu. Stop, pas trop. Incline un peu vers toi. Voilà. Hop. Allez, c'est un peu près. La rampe de cheval, elle va tomber à la gauche là-bas. Je dois rien taper. Ouais. Ça devrait être ma priorité, tu vois. Ouais. Bon, attends. Laisse-moi descendre. Ah, vas-y. Essaie de te mettre par là. Stop. Elle s'en sort comme une chef malgré ses manœuvres. Du matin, je peux vous dire qu'on est bien réveillé là. Notre chantier de ce matin, il y a des tuyaux comme ça, on doit les mettre dans le trou. Mais filme la longueur du champ un peu là. Hop là. Hop là, bah tu peux zoomer encore. Hop là, c'est infini. Voilà. Voilà. Enfin. Génial. Ouh, c'est parti. Le chef il nous a dit bah prenez votre voiture hein, comme ça. Il a dit votre véhicule, c'est pas du tout. Enfin ça fait 3 jours qu'on est là, c'est attitré votre véhicule quoi. Bien sûr. Évidemment c'est notre véhicule. Il nous a dit prenez-le pour revenir à la pause. La pause c'est dans 2h30. J'espère bien que allez, d'ici un mois ou deux peut-être on arrive à gagner sa confiance suffisamment pour que le week-end il puisse nous le prêter, qu'on aille se balader dans les champs et prendre des photos, des vidéos d'animaux et tout, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment trop bien. Parce qu'il y a des petites vaches. Il y a des vaches, il y a des chèvres, il y a des kangourous roux. Il y a des émeus. Il y a des émeus, il y a plein d'animaux. Il y a des plain turkey. Ouais. Non, en vrai, ce serait cool. Même le fait, rien que le fait de se promener dans le machin, ça serait rigolo quoi. Bon, let's go. Ouais. On n'est pas payé à rien faire. C'est plus dur que ce que je pensais. Ah putain, c'est littéralement le premier. Oh là, je sens que je vais faire ça tout seul moi. Oh non, c'est pas vrai, il n'y arrive pas du tout.
Ouais. Eh, bien joué, hein. Dès les 2-3 premiers tubes qu'on a bougé, on a trouvé un beau spécimen là. Elle est belle, hein. Oh, faut faire attention à nos mains, le chef nous a dit il y a peut-être des serpents, des machins. Oh ben on n'est pas rendu. Voilà, le collègue qui s'arrête tout le temps en plein milieu pour jouer avec des bestioles. J'ai un chapeau d'explorateur animalier. Ok. C'est une petite grenouille. Wabep. 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 Bon, j'arrête de l'emmerder. En fait. Il y en a partout des araignées comme ça là. Sur tous les tubes on en a sorti je sais pas combien. Elles sont énervées, regarde. Elles courent partout. Oh oh, ça y est, elle m'attaque. Et voilà. Voici le dernier tuyau. Et voilà le travail. Bien joué. Bien joué à toi, Sénoche. Retournons à notre véhicule. Ça nous a pris 4 heures. C'est ta perte de vue. Regardez comme elle est mimi. C'est ma nouvelle copine. Ah, génial. Là, on est sur le dernier job de la journée. On doit réparer le trampoline du gosse. Ouais, le marmot il a pété son trampoline, alors faut qu'on lui change son trampoline. En plus, c'est sûrement pas lui qui l'a pété. Oui, parce qu'il a 1 an et demi lui. Envoie sa mère. Envoie sa grand-mère. Là, bah, on vient d'arriver à destination avec le buggy. Et la destination, je vous la montre. On a des choses à mettre à la poubelle. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai des gants de pilote, c'est plus des gants de manutentionnaire. Ah, c'est passé sur des gants de pilote. Il y a tout, il y a la cage thoracique. On est de retour dans le champ numéro 4. Demain, est-ce que vous pouvez aller travailler sur l'autre propriété? C'est à 100 km.